Alors, Mathilde, est-ce que tu peux nous raconter comment toi tu as vécu tes premières expériences d'accompagnement avec tes bêta-testeurs et quelle expérience ça a changé pour toi finalement? Cette expérience, qu'est-ce que ça a changé pour toi? Alors, mes expériences avec les bêta-testeurs, déjà, j'ai trouvé rapidement les bêta-testeurs. J'ai demandé des volontaires et j'ai eu des volontaires assez rapidement. J'ai trouvé ça, du coup, intéressant parce que ça m'a vraiment permis de me mettre très, très vite. Vraiment, les premières semaines, je me suis mise dans le bain et ça m'a permis de déjà, comment je peux l'exprimer, de suivre en fait une espèce de trame pour pouvoir poser les bonnes questions, pour avancer. Alors, même si je j'accompagnais déjà des gens avant sur la micronutrition uniquement et ce que ça m'a permis, enfin ça m'a permis d'aller plus loin dans le sens où il y a des questions que je posais pas forcément et vraiment ça m'a très très vite ça m'a permis d'élargir et de comprendre que ok, on peut aller beaucoup plus loin et que bah, la formation bien sûr en tant que telle mais aussi la méthode d'accompagnement et du coup avec les bêta testeurs de le mettre en pratique, bah, c'était super parce que oui, j'ai vraiment vu le potentiel en fait à ce moment-là. Extra. Et qu'est-ce que ça t'a apporté du coup, cette expérience avec tes bêta-testeurs? Alors bah, ça m'a donné envie d'aller chercher des clients tout de suite. Ouais, ça m'a vraiment donné envie de d'aller vite, enfin d'aller vite, oui, quand même, de pouvoir aider d'autres personnes rapidement. Et, et du coup, bah, ça s'est fait finalement rapidement avec l'expérience. Mais du coup, je suis allée pas à pas aussi avec les clients, comme j'allais avec les bêta-testeurs. Mais comme ils étaient là avant, ben, j'ai vraiment calé en fait ce que je faisais avec les bêta-testeurs sur mes nouveaux clients. Et petit à petit, ce que ça m'a amené, c'est beaucoup plus de confiance finalement, en plus de la formation bien sûr théorique et voilà qui m'amenait ben, encore plus de poids finalement en face de ces personnes qui avaient besoin de réponses, qui avaient besoin de comprendre. Et comme moi, la formation, ça m'a permis de comprendre certaines choses aussi. Ben, j'aime bien vulgariser, je crois qu'on le dit comme ça, Mmh. certaines choses. Et du coup, ça m'a permis de comprendre que en comprenant elles-mêmes comment elles fonctionnaient et de quoi elles avaient besoin, eh ben, il y a des choses qui se mettaient en place et des résultats déjà de sensations qui arrivaient très très vite. Et voilà, donc c'est vrai que j'ai lancé la machine finalement très vite après les bêta-testeurs parce que j'avais envie d'aller chercher les résultats avec d'autres personnes, quoi. Quand tu dis lancer la machine, ça veut dire lancer, toi ton activité, Oui, lancer ton projet? oui. Oui, Excellent. oui, oui, complètement. Est-ce que tu peux me rappeler, Mathilde, combien tu as de bêta-testeurs, combien tu as accompagné de bêta-testeurs du coup? Alors, j'ai 3 bêta-testeurs puisque voilà, c'est des gens que j'accompagne gratuitement. Mais au total, avec les bêta-testeurs, je sais pas si c'est une question, mais je te le dis quand même, j'accompagne 14 personnes avec les bêta-testeurs déjà. 14 personnes en Oui. neuronutrition. Oui. Waouh! Et tu as commencé quand, Mathilde, ta formation? Le Rappelle-nous. 1er avril. 1er avril, ça veut dire Ouais. il y a Il y même a pas 3 3 mois? mois, à peine 3 mois, oui. Ouais. Comment tu les as trouvés, Mathilde, tes bêta-testeurs? Alors, donc par le biais des anciennes, enfin des anciennes, qui étaient toujours clientes d'ailleurs, par rapport à la micronutrition, j'en ai parlé à certaines parce que j'ai compris de l'analyse que j'ai faite avec ce que j'ai appris en formation qu'elles pouvaient y voir un intérêt. Donc j'ai juste proposé. Je dis voilà, je complète en fait ce que je fais aujourd'hui grâce à la neuronutrition. Est-ce que ça, voilà, est-ce que tu vois un intérêt? Bah oui, pourquoi pas. Et en fait, en faisant le bilan, oui, il y a des choses à travailler. Donc, je les ai trouvées comme ça. Je les ai aussi trouvées d'une autre façon parce que je fais partie de clubs d'affaires et de un club d'affaires. Et là, depuis avec un autre club d'affaires. Et du coup, c'est vrai que ça amène aussi, ben, on parle de ce qu'on fait. En fait, il faut rencontrer des gens. Si on reste chez soi enfermé, c'est sûr qu'on rencontre personne. Donc là, je rencontre quand même pas mal de personnes et c'est ce qui m'a permis de pouvoir de pouvoir déjà bah, commencer à parler, exprimer, trouver les bons mots et la bonne cible parce que j'ai retravaillé un petit peu aussi mon discours depuis le début, forcément. On affine et puis c'est pas fini. J'ai encore plein de choses à améliorer dans ma communication. Mais en tout cas, oui, ça m'a permis d'aller chercher des gens et de rencontrer plus de gens de toute façon. De créer des Voilà. opportunités Oui, finalement. complètement. Ouais. Magnifique. Est-ce que tu avais des peurs avant de commencer à accompagner tes bêta-testeurs, Mathilde? Ben, je crois pas trop. J'en ai plus finalement aujourd'hui. Ouais, je crois que je me suis lancée tête baissée dans ce projet. Et là, de temps en temps, des peurs parce que je me dis bon, faut pas que je me trompe. Il faut que voilà, que j'ai
déjà une bonne communication, une bonne stratégie. Voilà, il y a plein de choses. Donc, c'est peut-être un peu là que j'ai quelques appréhensions, mais sinon, je crois pas spécialement. Ou, allez, peut-être si une de pas être assez légitime auprès de peut-être de certains partenaires, de futurs partenaires, ou voilà, c'est peut-être ça. Pas par rapport aux clientes, parce que non, là pour le coup ça va. Je pense que je suis assez confiante, mais oui, par rapport aux futurs partenaires, oui, c'est là que je peux peut-être me poser des questions et avoir quelques craintes sur ma légitimité, oui. Et aujourd'hui, tu te sens légitime, Mathilde, ou pas? Un peu plus, ouais. Oui, en tout cas, j'ai pas de mal. J'ai déjà, voilà, contacté certains professionnels de santé et j'ai pas peur, en tout cas, d'y aller. Après, bon, il y a, enfin, ça demande, ça stresse un petit peu, mais ça va. En tout cas, j'y vais, j'ose. OK, et du coup, cette légitimité, elle est venue aussi avec l'accompagnement, avec les résultats d'accompagnement que tu as eu avec tes bêta-testeurs et tes clients, j'imagine? Alors oui, et grâce au mentorat, en fait, grâce à toi, du coup, parce que les ateliers qu'on fait régulièrement, oui, ça aide beaucoup parce que, et puis tu restes disponible aussi. J'ai pu aussi te poser des questions, j'ai pu avancer. Donc oui, ça m'a aussi beaucoup aidé parce qu'il y a un vrai cadre et que bah, ce cadre-là, on trouve beaucoup de choses dans la formation papier, on a plein d'outils, plein de choses, mais c'est vrai que l'accompagnement humain pour personnaliser quand même. Je pense qu'on n'a pas, quand on s'engage dans ce genre de projet, on n'a certainement pas tous les mêmes objectifs, pas tous les mêmes ambitions. Enfin, il y a tellement de choses, on est tous différents. Et du coup, de trouver, avec ces petits groupes, de trouver quand même une oreille, une écoute, et Mmh. puis que tu puisses aussi t'adapter, oui, de t'adapter à nous, en fait, à nos ambitions, à nos personnalités. Ben, ça, oui, ça a beaucoup aidé aussi dans le fait de se sentir rassuré, en tout cas. Nous, ce qu'on souhaite à l'école 5.3, c'est ce que je te disais juste avant, Mathilde, c'est que, notre élément différenciant, en fait, c'est une formation qui se veut 300 pratique. On veut vous accompagner dans votre projet et pas uniquement dans votre montée en compétences en neuronutrition. Tu juges que, du coup, que c'est une formation qui t'a apporté d'un point de vue, expérience terrain, expérience pratique? Oui. Oui, complètement, et même au-delà, parce que cette formation qui amène aussi tout l'accompagnement pour créer son entreprise, toutes des choses qui, ça pour le coup, ça me faisait peur. Parce que j'étais pas allée jusque-là avant avec mon ancienne activité qui est toujours d'actualité, mais il y a des choses qui me manquaient, qui me faisaient peur. Et là, en fait, vous dédramatisez, comme vous abordez tous les sujets de la création d'entreprise, de l'accompagnement, enfin, vraiment, ça va loin. Donc oui, je trouve que c'est un vrai plus, en fait. Oui, cette école, elle va vraiment plus loin et c'est très humain. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ça, c'est clair. Bon, je suis ravie d'entendre ça, trop bien. Mathilde, je voudrais juste qu'on revienne, du coup, ce que je te disais, ce qui est important aujourd'hui, c'est de mesurer aussi toi, ton travail parcouru, tout le chemin parcouru avec tes bêta-testeurs. Aujourd'hui, j'imagine que tu as des premiers résultats de transformation avec tes bêta-testeurs. Oui, complètement. Qu'est-ce qu'il y a comme type de résultat, du coup, avec tes bêta-testeurs? Alors, pour celle qui a le moins de résultats, puisqu'il en faut quand même, c'est déjà une certaine sérénité qu'elle n'avait pas. Elle n'a pas de résultat sur son poids. C'est quelqu'un qui doit travailler d'autres choses, donc je l'accompagne du coup avec là, du coup, je dois me diriger vers un autre partenaire, mais en tout cas, plus de sérénité. Et ça, c'est déjà, c'est un point positif. En tout cas, c'est ce que je relève quand je l'accompagne et qu'on se fait nos points hebdomadaires. Oui, ça, c'est un point positif. Pour les autres, ben, c'est une perte de poids engagée, c'est une sérénité, c'est un rapport à la nourriture qui est aussi différent. Elles sont pas dans la contrainte de devoir manger ou de ne pas pouvoir manger certaines choses. On, on apaise en fait leur rapport à la nourriture. Elles s'autorisent à vivre, à être, voilà, à faire leur vie avec leurs contraintes parce que des fois elles ont envie et c'est pas grave en fait d'avoir des fois des envies de manger mais de se poser et d'accepter que bah ok, on prend ce moment, on prend cette pause et que on va apprécier justement ce moment et cette envie de sucre, de chocolat, peu importe, et de pas le manger en douce comme elles pouvaient le faire avant. Et du coup, voilà, un rapport beaucoup de s'autoriser, quoi. Donc, les transformations, voilà, les plus grosses transformations que je vois, c'est quand même ça. C'est ce rapport à la nourriture qui est différent.
beaucoup plus apaisées, beaucoup moins de culpabilité. Voilà, elles s'autorisent plus à vivre leur journée alimentaire et à être plus sereines aussi. Ça a aussi beaucoup changé par rapport à la respiration qu'on met en place. Voilà, trouver ces moments de pause, de pause cérébrale. C'est des femmes qui traversent les journées sans des fois se poser. Et là, du coup, elles le font et ça leur fait du bien. Elles ont plus de clarté mentale, plus de lucidité. Et ben, voilà, ça, c'est aussi, c'est génial, quoi. D'où ton programme Calme-Vie, du coup. D'où Il mon porte bien programme son Can Be. Ouais, il porte ouais, bien ouais, son nom, ce programme, ouais, hein? ouais, ouais, complètement. Trop bien. Mathilde, tu parlais de résultats autour de la perte de poids. Là, ça fait Oui, 3 mois, du coup, que tu accompagnes ces clients. oui. Si on devait parler justement de succès autour de la perte de poids, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, parce que, alors, je dirais que dans mon accompagnement, c'est souvent ce qu'elle demande au départ. Enfin, c'est un objectif qu'elle se fixe au départ. Je voudrais perdre tant de kilos. Et au fil du temps, des accompagnements hebdomadaires, en fait, c'est pas forcément ce qui revient. Elles me disent pas, ah, j'ai pas perdu ou j'ai perdu. Quand elles perdent un peu, elles sont contentes, c'est pas le problème, mais c'est vraiment, là, on arrive effectivement pour certaines à la fin de l'accompagnement. Enfin, on est à 2 mois, on va dire, de l'accompagnement. Donc oui, il y a des résultats qui sont pas, c'est pas une grosse perte de poids, mais en même temps, elles avaient pas, pour une en tout cas, il y avait pas beaucoup de poids à perdre, mais elle a perdu. Elle a perdu, elle se sent mieux, il y a plein de choses qui ont changé. Donc, au niveau de la perte de poids, j'ai pas de grosses pertes de poids, donc j'ai pas de chiffres en tête. Alors 500 grammes pour une de mes clientes qui avait rien perdu depuis des années. Donc oui, ça c'est une victoire pour elle. Elle me l'a envoyé, elle m'a envoyé le message. Et pour une autre, on parle de pratiquement 2 kilos. Mais bon, elle avait 3 kilos à perdre. Donc c'est pas grand-chose. Elle avait pas beaucoup à perdre, mais en tout cas, elle était contente d'avoir déjà perdu et de retrouver un rythme alimentaire qui lui permettent de moins sentir cette lourdeur, quoi. Elles se sentent dégonflées souvent, en fait. C'est ça qui ressort le plus. Donc, sans parler de chiffres, vraiment. Oui, c'est plus du bien-être, du confort et Complètement, oui, toute oui, cette oui. expérience de transformation, de Oui, qualité de vie, oui, de vitalité, de confiance en soi et de relation à la nourriture, c'est ce que tu disais. oui, oui, oui. Super. Mathilde, aujourd'hui, tu disais donc tu accompagnes 14 Mmh, personnes depuis le début de ta formation, donc mmh, depuis, presque 3 mois, pas encore tout mmh. à fait 3 mois. Il y a certains bêta-testeurs que tu vas convertir en clients ou que tu as convertis en clients? Alors, j'ai pas encore converti en client puisque, les bêta-testeurs que j'ai choisi de les accompagner sur 3 mois gratuitement et voilà, elles m'ont, pour certaines, j'ai déjà eu des avis Google puisque voilà, Excellent. c'était aussi important pour moi d'avoir leur retour, donc il y a quelques avis, plutôt sympas. Je me suis posé la question en fait cette semaine. Je me suis dit: «Est-ce que je leur ai demandé? Est-ce qu'on a envisagé la suite en fait?» Ben, pas encore finalement. Les 2 mois sont passés très vite et et voilà, donc je ne sais pas. C'est un sujet, qu'on va aborder je pense, ben, très vite puisqu'on arrive dans le dernier mois de suivi donc voilà, je pense que c'est important aussi d'évoquer le sujet, de savoir comment elle se projette sur la suite et si un accompagnement, voilà, peut être judicieux pour elle, pour la suite, un vrai. Enfin, c'était un vrai déjà, mais en tout cas un accompagnement, voilà, rémunéré, on va dire pour moi, mais voilà. Excellent. Ça parfait Mathilde pour, cette expérience parce que c'est vrai que l'accompagnement des bêta-testeurs généralement il se fait sur 3 mois, tu as raison. Là on est à 2 mois. La question ça va être un vrai sujet là par la suite pour Mmh, tes bêta-testeurs, de finalement savoir s'ils veulent continuer l'expérience avec toi, l'expérience de transformation et pour les objectifs de perte de poids, bah, d'aller jusqu'au bout de l'expérience de perte de poids. Ça OK. Est-ce que toi, tu disais, bah, finalement, toi, tu étais déjà dans le métier d'accompagnement. Est-ce que l'expérience avec tes bêta-testeurs, ça t'a conforté dans l'idée de, bah, en fait, ouais, j'ai vraiment envie de faire ce métier de conseiller en neuronutrition? Est-ce que ça t'a conforté dans ton projet à toi? complètement, complètement. Quand je regarde dans le rétroviseur, je me dis: «Ben, je faisais déjà des choses et voilà, les résultats étaient» ça fait plus de 6 ans que je fais ça avec des très, très beaux résultats. Je reviens pas dessus et c'est ma base encore aujourd'hui, mais c'était pas complet, c'était pas un accompagnement global et je suis ravie, vraiment ravie de pouvoir aujourd'hui leur proposer quelque chose de vraiment global qui touche, bah, aux 5 facteurs du vivant, à tout ce qu'on est finalement et d'aller explorer vraiment, ces bah, tous les espaces de notre vie
pour qu'il y ait du mieux dans chaque espace et pas que juste, voilà, on équilibre son assiette et ça ira bien comme ça. C'est pas suffisant aujourd'hui. Je m'en suis rendu compte dès le début, en fait, avec la formation et je trouve ça passionnant de pouvoir leur proposer autre chose, d'aller au-delà de la nutrition et de juste, il faut bien manger, quoi. De comprendre pourquoi, de comprendre dans quel état d'esprit, quels sont leurs, des fois leurs, elles ont des, comment on appelle ça? Des pensées très limitantes par rapport à l'alimentation, de: «Il faut pas manger ça parce que si», et en fait, je trouve super de pouvoir leur expliquer que c'est pas vrai, qu'elles vont pouvoir, que ça va être beaucoup plus facile, en fait, pour elles, beaucoup plus simple que d'être dans la privation, de se dire: «Il faut que je perde du poids, donc il faut que je fasse un régime ou il faut que j'enlève tel ou tel aliment». Donc oui, moi, oui, ça me conforte dans ce que je veux faire, bien sûr, dans ce que j'aime faire, et ça me donne plein d'idées pour la suite que j'avais pas. Je me projetais pas autant, en fait. Donc non, non, c'est parfait. En tout cas, tu as des étoiles plein les yeux, Mathilde, quand tu parles de ton projet, tes accompagnements. À chaque atelier, franchement, je prends beaucoup de plaisir, Mathilde, à t'accompagner. Ton site internet, il regorge, j'ai envie de dire, de bonnes ondes, de bonnes énergies. On sent que tu Mmh. es à ta place. Donc bravo pour ça. Merci, Trop merci. bien. Merci Mathilde pour ce partage. Franchement, vraiment, c'est très, très inspirant de voir toi comment tu es vite passée à l'action. Tu vois, Mmh. là, on n'est même pas à M+3, 3 mois après le Oui. début de ta formation, et tu es déjà dans l'expérience d'accompagnement. Alors certes, de tes bêta-testeurs, mais déjà avec 14 clients pour Mmh. lesquels tu vas avoir, des superbes résultats de transformation bien au-delà de la perte de poids, parce que comme tu le dis, Mais oui. c'est bien plus large, en fait, et on voit que tu as bien pris confiance en toi aussi. Tu avais même pas peur avant de te Bah, lancer. c'est même pas ça. Après, c'est pas que j'avais même pas peur, mais j'ai vu ça comme une continuité, en fait, par rapport à ce que je faisais déjà, et je crois que j'y allais déjà un petit peu à tâtons avant de découvrir l'école, et parce qu'il y avait des choses, je me disais: «Ben, quand même, elle me dit ça, c'est bizarre, ben, non, il faut qu'elle prenne soin d'elle, mais au-delà de la nutrition», et donc je donnais des conseils ou j'écoutais, en fait, je suis très à l'écoute par rapport à mes clientes, et et du coup, oui, c'est pas que j'avais pas peur, mais c'est que j'avais confiance, certainement, et avec ce que me proposait l'école, j'ai vu, bah, les opportunités, et je crois que c'est ça qui m'a pas fait peur, en tout cas, voilà. Je me suis sentie rassurée par rapport à ce qu'on me proposait, c'est pour ça que j'ai voulu passer à l'action rapidement. Voilà. C'est pas que j'ai pas peur en général, si, je suis assez trouillarde, en fait. Mais là, pour le coup, je sais pas, ça m'a donné, oui, ça m'a rassurée, vraiment. J'avais besoin de ce cadre, même si j'aime bien être autonome, mais en ayant quand même, un bon support, et là, je l'ai senti avec l'école 5.3, donc c'est pour ça que j'y suis allée, franco, on va dire. À quel moment, du coup, Mathilde, tu t'es dit: «Ça, ce sera ma dernière question», à quel moment tu t'es dit: «Je suis capable d'accompagner quelqu'un avec un programme payant»? À quel moment tu as switché du programme gratuit avec mes bêta-testeurs à: «Bah, là, je vais accompagner en neuronutrition avec un programme payant»? Ben, à quel moment, je saurais pas te dire, mais assez rapidement, parce que je me suis dit: «J'apporte une vraie valeur à ces femmes». Donc, d'un côté, je leur apporte de la valeur, mais moi, il faut que ce soit rémunérateur aussi. Donc j'ai trouvé ça juste, en fait. Donc assez rapidement, j'ai dit: «Voilà, je me forme et j'apporte de la valeur, je vais apporter des vraies solutions à ces femmes qui en ont besoin». Donc ça m'a pas trop posé de problème, juste, voilà, trouver le bon compromis du tarif, mais assez rapidement, je saurais pas te dire exactement quand, mais oui, oui, très vite, j'ai dit: «Bah, ce sera du gagnant-gagnant». J'apporte vraiment, j'ai le sentiment d'apporter une vraie valeur, en fait, à ces personnes. Donc oui, ça doit être rémunéré forcément. C'est un travail, malgré tout, même si je m'éclate, c'est un travail, donc c'est pour ça. J'ai dit assez rapidement: «Oui, oui, je peux y aller, quoi», vraiment. C'est pas du pipeau, quoi. Je vais pas leur dire des choses, non, non, voilà. Je trace pas les grandes lignes, je vais vraiment dans les Ouais. problématiques Ah oui, oui, profondes oui. de chacune de ces femmes. Mmh. Trop bien Mathilde. Je suis très contente en tout cas de t'accompagner Mathilde. Vraiment, je trouve qu'il y a un travail incroyable de toi, de ta transformation. Tu es arrivée en tant qu'élève en neuronutrition. Au bout de 2 mois, je t'ai déjà lancée dans ton projet et tu as Mmh. déjà 14 clients. Donc ça, c'est absolument parfait et c'est fabuleux. Continue bien d'avancer sur ton projet. Mmh. Je te sens très engagée dans ta formation. On va faire du super travail ensemble. Maintenant, ce qui nous reste à faire, on l'a vu là en atelier précédent, c'est de bien alors finir ton client de cœur, ça tu l'as bien travaillé, je l'ai vu sur ton site internet. Maintenant, bien définir qui sont Mmh. tes concurrents Je vais potentiels. commencer à travailler dessus, ouais. Voilà, leurs forces, leurs faiblesses et comment tu vas pouvoir toi t'inspirer de leurs forces et à la fois
Bah, te différencier par rapport à eux, à leurs faiblesses, pour Mmh. en faire une vraie force pour toi. Mmh. Trop bien. Tu as des questions Mathilde, puisqu'on est ensemble du coup? Alors, j'avais des questions concernant un outil dont j'avais besoin pour accompagner mes clientes Oui. parce que j'avais mis en place des choses, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était un peu une usine à gaz et Mmh. donc j'ai la grande chance d'avoir